Voilà, dans la continuité de la série Mon cœur est ta maison, nous sommes au 6e message aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué ou qui auraient zappé l'information, sachez qu'il y a une grande partie des femmes qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'elles sont à une conférence, la conférence Passion. Vous en avez parlé plusieurs fois dans les annonces. Voilà, elles sont là-bas, on sait qu'elles ont passé déjà hier une super journée, elles passent aujourd'hui encore une super journée, alors on veut les bénir, on les bénit en Jésus. Alors voilà, on est un petit peu moins nombreux, mais ce n'est pas grave. Dans cette série, dans la continuité de la série, je voudrais partager avec vous de peur et de paix. Je vous l'avais dit, dans les semaines qui vont suivre, on va voir ensemble des sentiments qui sont tout à fait opposés et qui se retrouvent dans notre vie, on les retrouve dans notre cœur en permanence. La peur, par exemple, et la paix sont deux choses complètement opposées et on fait souvent des allers-retours entre l'un et l'autre en tant que personne, en tant qu'être humain sur cette terre, en tant que chrétien. On a souvent des allers-retours entre des situations où nous sommes dans la peur et puis des situations où le calme vient, la paix vient et on est apaisé, puis des situations où la tempête fait rage et puis des situations où le calme vient après se trouver dans notre cœur. Et je voudrais partager avec vous quelques pages, 18 exactement. Vous pouvez dire à la personne qui est à côté de vous, on en a pour la nuit. Oui, on en a pour la nuit. Non, je rigole, mais je voudrais partager quelques pages. Réellement, j'en ai 9. 9 à 4, ça va aller vite, vous allez voir. Sur la peur et la paix. Parce que la peur fait vraiment partie d'un grand nombre de personnes, ou du quotidien, si je peux m'exprimer comme ça, d'un grand nombre de personnes. Sentiment de peur. Ah, il y a des peurs, en veux-tu, en voilà, avec tout ce qu'il y a dans la vie, avec tout ce que nous rencontrons, il y a des peurs sur tout. Simplement peur de tomber malade, de peur de perdre son job, peur qu'un malheur atteigne nos enfants, peur d'un accident de voiture, peur que le mariage ne fonctionne pas bien. Le frère, il parlait de mariage, là, il y a quelques instants, Salvatore. Peur de ne pas y arriver, peur de la vie en général. Tellement de peurs qui peuvent nous surprendre et qui peuvent nous submerger. Parce qu'il faut avouer que la plupart du temps, la peur, je ne me rappelle pas moi l'avoir invitée une seule fois dans ma vie, et pourtant elle s'est quand même pointée quelquefois sans crier gare. La peur, c'est comme un sentiment qui vient et qui nous submerge. C'est quelque chose qui vient sur nous, comme si ça nous enveloppait, ça nous saisit, ça saisit le cœur, et puis le temps de se rendre compte, on est dedans. Le temps de se rendre compte qu'on a eu peur, en fait, on est saisi par la peur. Et la Bible parle de peur, et la Bible parle de paix, évidemment. Et je voudrais qu'on en discute pendant un moment, parce que je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas qu'on a été créé pour avoir peur. Je ne pense pas que ça fait partie des choses que Dieu voulait pour nous à la base. Franchement, honnêtement, je ne pense pas. Je pense, et j'en suis même sûr, Dieu ne voulait pas. Si vous regardez, je ne sais pas combien de fois, où la peur ou l'angoisse est citée dans la Bible, et la plupart du temps, c'est pour nous dire « n'aie pas peur ». La plupart du temps, quand la Bible nous parle de peur ou d'angoisse ou ce genre de choses-là, ou de frayeur, la plupart du temps, c'est pour nous dire « n'aie pas peur ». Si vous faites une simple recherche sur le mot « peur » dans un programme, vous allez voir que plus de 300 des fois, le mot peur apparaît. Et puis après, si vous cherchez angoisse, frayeur, etc., vous allez voir, on en parle au moins une seule fois, au moins une fois par jour, on pourrait prendre un verset qui dit « n'aie pas peur ». Il y en a assez dans la Bible, qui dirait « aie confiance, ne sois pas triste », etc. Il y a assez de versets dans la Bible pour qu'on en prenne un par jour. C'est extraordinaire, mais bien souvent, et c'est triste à dire, c'est une constatation assez triste, c'est une constatation de vie chrétienne ou de vie simple. La peur nous submerge. Elle vient sur nous, on la demande pas, et elle vient sur nous. Et c'est le quotidien de beaucoup trop de personnes. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que la peur, dans la Bible, apparaît très vite. Test à 2 petits euros. Test à 2 balles. Qui connaît la première mention de la peur dans la Bible? Et il a triché. Oui, Adam. C'est quel passage? J'ai eu peur et je me suis caché.
Hey, les amis, je ne sais pas si c'était jour 18 ou jour 200, enfin j'en sais rien, mais c'était super tôt. Le monde venait d'être créé, la peur se rapplique. La peur se rapplique direct, quoi. Vous lisez votre Bible, c'est tout au début. Genèse 3. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Youhou. Et celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, je t'ai entendu et j'ai eu peur. J'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » J'ai eu peur. Jusque-là, Adam, jusqu'à ce moment précis, Adam ne connaissait absolument pas la peur. Dire, ouais, il devait quand même avoir peur des gros lions. Non, les amis, Adam n'avait pas peur ni des lions, ni des ours, ni des rhinocéros, parce qu'il les a appelés un par un pour leur donner un nom. Il n'y avait pas de peur à ce moment-là. Ce n'est pas qu'il voyait une araignée, il faisait « Oh, la sale bête !» Non, les animaux étaient tous gentils, et il n'y avait pas d'histoire entre l'homme et les animaux. Il n'y avait pas sujet même d'avoir peur de la maladie, personne n'était malade. Ils étaient juste deux et en pleine santé. Pas peur de perdre son enfant, ils n'en avaient pas encore. Là, c'est vraiment difficile. Pas peur de perdre son job, impossible, il ne travaillait pas, du moins il était plutôt rentier. Si je peux imaginer Adam, il était plutôt rentier. Il profitait de la fortune de son père. Oui, il profitait de la fortune de son papa, direct. Il était au frais, vraiment, du père. Donc il n'y avait aucun souci, pas peur, angoisse que quelque chose l'atteigne. Il était là sur la terre, c'était le paradis sur terre, c'est le cas de le dire, c'était vraiment génial, c'était beau, c'était du beau temps, il n'y avait même pas de pluie à l'époque, la pluie est apparue avec Noé. Il n'y avait pas de pluie. La Bible dit qu'il y avait une sorte de vapeur qui montait du sol, une rosée qui montait du sol, et ça arrosait, c'était bon, il n'y avait même pas de pluie, même pas peur de se prendre une douche en sortant, il n'y avait pas peur d'oublier son parapluie, il s'en foutait, il n'y avait aucune peur. Et puis là, un instant précis où il est tellement terrorisé qu'il se cache. C'est pas juste qu'il sait où. C'est pas génial comme situation. Et genre, je suis pas à l'aise. Je me sens pas vraiment au top de ma forme. Non, il est terrorisé, il va se cacher, il est effrayé. Et tellement effrayé qu'il préfère quitter cet endroit où Dieu vient le rencontrer, alors que c'est... Comprenez-moi bien, j'essaie de formuler une phrase correcte. C'est la seule chose qu'il connaît. Il vient d'être créé. La seule relation qu'il a, c'est avec son Père, Dieu. Il n'a que ça. C'est pas qu'Adam a connu déjà toute une vie, qu'il a plein de potes, etc., et que le soir, il ne sera pas seul. Il ne connaît que ça. Il ne connaît que Dieu. Et il est tellement terrorisé qu'il connaît la seule chose, qu'il quitte la seule chose qu'il connaît. Il quitte la seule chose qui le rassure, la voix du Père. Mais il a tellement peur qu'il s'en va. La peur vient sur lui. Et je vous en parlais encore la semaine passée, quand je vous disais qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et qu'Adam a été créé pour être l'image de Dieu. Il a été créé à son image et pour refléter le Père. C'est quelque chose que Dieu veut pour nous, encore aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons son reflet. Il nous a créé à son image pour que nous puissions refléter quelque chose. C'est très fort ce que Dieu fait quand il crée l'homme à son image. Ce n'est pas qu'il lui donne 2 oreilles, un nez, tête, épaules, genoux, pieds, j'ai 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, un nez. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que Dieu le crée à son image dans ce sens-là. Dieu le crée comme lui, à sa ressemblance. Et alors que Dieu le crée à sa ressemblance, il veut trouver cette image qui revient vers lui. Il veut qu'il y ait un certain reflet. Je vous en parlais la semaine passée. Et c'est quelque chose de très fort. Adam et Ève, avant la chute, vivaient en image de Dieu. Ils étaient une image de Dieu. C'était juste extraordinaire. Il n'y a aucune peur, aucune angoisse, aucune situation où ils ne se sentaient pas bien. C'était juste extraordinaire du matin au soir. Et puis là, ils sont et ils deviennent complètement différents. Ils ne sont plus l'image du Père. Ils commencent à être quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Il n'y a pas de peur en Dieu. Vous êtes OK avec ça quand même? On n'imagine pas que Dieu a peur de quelque chose. J'ai un petit peu du mal à imaginer que Dieu Tout-Puissant puisse avoir peur de quelque chose. Premièrement, il a tout créé, il a toujours été là. À lui appartient, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. À lui appartiennent toutes choses. Il a peur de rien. Donc, dans son cœur d'enfant, dans son cœur de reflet, Adam n'avait aucune peur. Et puis, tout d'un coup, il se met à avoir un sentiment qui n'est pas un sentiment de Dieu. Vous me suivez jusque-là? C'est un sentiment qui n'est pas un sentiment de Dieu. La peur n'est pas en Dieu. Dieu n'a pas peur, il n'a peur de rien.
Il est tout-puissant, mais ce n'est pas quelque chose non plus qu'il va envoyer à Adam pour qu'Adam puisse se dire à un moment, ah oui, je connais maintenant ce sentiment que tu connais. Non, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui ne vient pas du Père. Et ce qui est terrible, c'est ça lui tombe dessus et il va dire, j'ai eu peur, je me cache car je suis nu. La peur vient avec la connaissance de quelque chose, la conscience de quelque chose. La peur vient avec la conscience de son humanité, de sa faiblesse, de sa faute, la conscience de qui il est tout d'un coup. Jusque-là, c'est pour ça que je vous parle d'image, jusque-là, il vivait en parfaite image du Père. Lui, il n'avait aucun stress avec ça. Dieu venait le voir, il voyait Dieu, il n'y avait aucune barrière entre deux, c'était juste un reflet parfait. Il était en harmonie parfaite. Et puis, tout d'un coup, il prend conscience non plus du Père, de l'image du Père. C'est plus qu'il regarde Dieu face à face, c'est plus qu'il a cette relation parfaite. Non, il commence à ne plus regarder à lui, mais à ne plus regarder à Dieu, mais à regarder à lui-même. Plus à lui, mais à lui. Et comme il se voit, comme il prend conscience de qui il est, il prend conscience de sa faiblesse, de son erreur, de son péché, il prend conscience de sa honte, et il prend conscience qu'il est nu, mais tout ça veut dire qu'il prend conscience de qui il est réellement. Et au lieu de regarder le Père, il commence à regarder à lui-même. Vous savez, une des premières choses qui cause la peur, c'est quand on arrête de regarder à Dieu et qu'on regarde à soi. Nous commencerons à avoir peur, et nous aurons même toujours peur quand nous arrêtons de regarder à Dieu et que nous commençons à regarder à nous-mêmes, à notre faiblesse, à notre nudité, à ce que nous sommes. Une nudité pas dans le sens anatomique, c'est dans le sens qui nous sommes réellement. Nous allons avoir peur et nous aurons toujours peur. La peur va se saisir de nous quand on va arrêter de regarder à Dieu pour être son reflet, je vous en parlais la semaine passée, pour être en face de lui, d'être vraiment en connexion avec lui, d'être aligné avec lui, aligné avec sa volonté, aligné avec son cœur, aligné avec son regard, aligné avec son amour, sa grâce et son pardon. Quand on arrête d'être aligné avec lui et qu'on commence à détourner notre regard de son regard et qu'on commence à regarder à soi-même, on commence à regarder à nos faiblesses, à notre chute, à ce que nous sommes, notre nature, notre nudité, à notre humanité, à regarder que peut-être que si ça ne se passe pas bien, on aura ceci, on aura cela, et peut-être que si, et on finit par être submergé par la peur. Quand on arrête de regarder à lui, qu'on regarde à soi, on se fait envelopper par la peur. La peur nous saisit. La peur vient se mettre autour de nous. Et vous savez, c'était le but du diable. Il faut le savoir, il faut réaliser que le but du diable, c'était vraiment de séparer Adam de Dieu. Le but poursuivi par l'ennemi à ce moment-là, c'était vraiment de séparer le Dieu créateur et la créature. Ils étaient en parfaite harmonie et le but poursuivi, c'était de les séparer. Et voyez-vous, il s'est arrangé pour que la créature arrête de regarder le Père et se regarde elle-même. Il lui a fait prendre conscience de qui elle était. Il s'est arrangé pour qu'elle prenne conscience de qui elle est, de sa propre faiblesse, et qu'en fait, elle n'est qu'une créature. Et au lieu de regarder au Père, elle a regardé à lui-même. Elle a regardé elle-même, cette créature. Ça ne vous rappelle rien ? Vous trouvez quelque part dans Ézéchiel un récit qui parle d'un certain ange qui est tombé. Le récit nous dit que c'était un ange qui mettait le sceau à la perfection. Formulation pour dire qu'il faisait tout parfaitement. Il suivait vraiment ce que Dieu lui demandait, c'était parfait. Il venait et il accomplissait tout parfaitement. Il était parfait. Vous savez ce qui s'est passé ? Un jour, au lieu de regarder à Dieu, il a regardé à lui. Et au lieu de révérer Dieu, et au lieu de dire « Ah, Dieu est puissant, c'est lui, c'est mon créateur », il s'est regardé lui en tant que créature. Ça a causé sa chute. La Bible nous explique que c'est sa chute. Il a arrêté de regarder Dieu, il s'est pris pour quelqu'un, il a regardé à lui-même et ça a causé sa chute. C'est exactement ce qu'il a fait avec l'homme. Ah, on ne va pas faire regarder à l'homme, on va pas le laisser regarder le Créateur. Tant qu'il est aligné avec lui, je n'arriverai pas. Et il a réussi à détourner son regard en lui faisant prendre connaissance de qui il était. Et au lieu de regarder le Créateur, il s'est regardé lui-même en tant que créature. Et c'est exactement ce qui a fait tomber le diable. Le diable a un jour connu cet état de fait, cette situation. Il a connu, au lieu de regarder le Créateur, il s'est regardé lui-même. Et il a été précipité. Oh, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il a été précipité.
Il a été précipité loin de Dieu, loin de sa présence. Et il s'est retrouvé prisonnier. Il s'est retrouvé prisonnier de ce désir, au lieu de regarder Dieu, de se regarder lui-même. Il s'est retrouvé prisonnier. Et je suis même convaincu de quelque chose. J'en suis convaincu à 100%. Il en est effrayé. Il a peur de cela. Il a peur. La Bible nous explique bien qu'il sait que sa fin est proche. Il le sait. C'est facile de savoir ça. Vous savez pourquoi? Dans le bouquin, la fin, elle est déjà écrite. C'est un excellent bouquin. On a le résumé à la fin. On sait comment ça finit. C'est un récit d'aventure extraordinaire, mais on sait comment ça finit. Et il est bien placé pour savoir comment ça finit aussi. Il en a peur. Il a peur parce que maintenant, il sait qu'il finira seul, il sait qu'il finira, il est loin, il est rejeté, c'est fini pour lui. Il sait et il est effrayé par cela. La peur n'est pas de Dieu, mais la peur est de lui. La peur qui submerge quelqu'un, qui vient, qui couvre quelqu'un, vient eh bien, de l'ennemi. C'est ce qu'il vit et qu'il vient déposer sur quelqu'un. Il vient reproduire, il vient essayer de donner à quelqu'un les sentiments que lui, il a. La peur et le rejet. Il est coupable, il a un sentiment de culpabilité, il sait qu'il est coupable, il sait que sa fin est proche. Et ce sont toutes ces choses qu'il essaye de mettre sur le dos de la créature, de l'homme. Il fait ça en permanence. Et il a commencé avec Adam et Ève, et il fait ça tout le temps. Il nous donne de regarder à nous-mêmes. Il nous donne en permanence, au lieu de regarder au Créateur, au lieu de regarder à Dieu, au lieu de regarder à sa grâce, à son amour, à son pardon, à ce qu'il peut faire pour nous, au lieu de nous aligner avec lui, avec son regard, au lieu de nous laisser toucher par lui, de reconnaître avec lui, il fait tout pour que nous, au lieu de regarder à lui, nous regardions à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Il va nous dire à l'oreille, mais tu te rends compte, tu te dis chrétien, et puis tu fais ça? Ah, un chrétien, ça ne fait pas ça, Lolo. Et tu te dis chrétien, puis tu as encore ce genre de pensée? Ah, mais ça, c'est pas bon, hein, ça. Et tu crois que Dieu t'aime dans cette condition-là? Ah, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein, mec. Ah, tu crois que Dieu t'aime alors que, en voyant passer cette femme, tu as eu une mauvaise pensée? Tu as laissé balader tes pensées alors qu'il ne fallait pas. Et tu penses que Dieu t'aime alors que tu es comme ça? Tu penses que Dieu t'aime alors que sur ta déclaration d'impôt, tu as chipoté un chiffre ou l'autre, ou tu n'as pas tout déclaré vraiment? Tu penses que Dieu t'aime alors que tu profites de la mutuelle et que tant qu'à faire, puisqu'on peut vivre, tu penses que Dieu t'aime alors que tu es comme ça? Tu as triché à l'examen, tu as menti à ta mère, tu penses que Dieu t'aime. Et au lieu de nous donner et dire « regarde au Père comme il t'aime », évidemment, il ne nous dira pas ça, il ne va pas dire « regarde au Père comme il t'aime ». Au lieu de regarder le Père, il te fait regarder à toi. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Et tu oses lever les yeux vers le Père. C'est tout ce genre de paroles, tout ce genre de pensées qui vient nous mettre dans la tête, qui vient nous parler tout doucement à l'oreille, toute cette culpabilité qui est sur lui, toute cette peur qui est sur lui, tout ce rejet qui est sur lui, tout ce que lui il a connu, toutes ces frayeurs qui est en lui, il vient, il nous la flanque dessus là. Il vient, il nous met ça sur les épaules en nous disant que nous sommes coupables. Surtout, n'ose pas regarder à lui. T'es pas digne de regarder à lui. Nous, tout ce que nous faisons dans ces cas-là, la plupart du temps, malheureusement, nous écoutons cette voix. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Nous, dans ces cas-là, comment je vais pouvoir faire pour demander pardon à Dieu? Non, c'est pas possible, je suis pas digne. Alors on s'enfonce de plus en plus, et plus on a peur de lui demander pardon, plus on se sent coupable, bon sang. Et plus on se sent coupable, et moins on ose regarder à lui, qui est si saint. Ah ça, il aura le chic pour vous rappeler que lui, il est saint. Ah, le Père, si glorieux, si puissant, il est saint, mais t'as pas le droit, toi. T'es rien, t'es qu'une petite créature, et en plus, tu ne l'écoutes pas. Et en plus, le pasteur, le prédicateur, l'intel, il a prêché, il a dit, toi, tu le fais quand même. Et tu l'as lu, il est dit commandement, et tu le fais quand même. Il aura le chic pour nous rappeler tout ça. Ne regarde pas au Créateur. Tu n'as pas le droit, regarde à toi. Et toute cette peur qui est en lui, ce sentiment de rejet qui est sur lui, toute cette culpabilité qui est sur lui, il essaie de vous la remettre. Il essaie de vous la donner. Il essaie de la donner. Et c'est ce qu'il fait avec Adam à ce moment-là. Il lui file ce qui est dans son cœur. Il l'accable de cette culpabilité. Cette culpabilité va nous faire baisser les yeux et ne plus regarder au Père, mais regarder
à nous-mêmes, à notre erreur, à ce que nous sommes, à notre humanité. Puisque tu es coupable, tu seras puni. Parce que tu es coupable, tu seras puni. C'est quelque chose qu'il a tellement réussi à ancrer dans nos mentalités que même en tant que chrétien, on y croit. Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens croient qu'ils seront punis? S'ils font une erreur, ils croient qu'ils seront punis. C'est fou, hein? Je vous assure, pour parler avec beaucoup de chrétiens, pour avoir côtoyé des dizaines et des dizaines de pasteurs, à une époque où je partais tous les mois dans des églises presque différentes, pour avoir connu plein de pasteurs en France, un peu partout, la plupart pensent qu'ils seront punis. Et on arrive à sortir des versets de leur contexte, on arrive à prendre un verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Forcément, si je pêche, je suis puni. Les loulous. Le salaire du péché, c'est la mort, et le salaire, il est où? Il est à la croix. Qui est mort? Il est mort afin que tu puisses vivre ta vie. Il est mort afin que tu vives. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort pour que tu vives. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est vrai. Et la mort, elle est à la croix. Il est mort. Le parfait, le juste, la Bible nous dit qu'il s'est fait péché pour nous. Alors qu'il était pur, alors qu'il était sans aucune erreur, alors qu'il était saint, alors qu'il était parfait, il est devenu notre péché. Il s'est chargé de nos fautes. Il est devenu ce que nous méritions. Il est devenu cela. Il est devenu le remboursement de notre dette. Alors vous m'expliquerez comment on peut être deux à rembourser la même dette. S'il a remboursé ta dette, comment tu veux, toi encore, aller chez le banquier et dire je sais que je dois payer, puis le banquier te regarde comme un... Vous n'avez pas l'air au courant du bazar, monsieur Dupont. Vous n'avez pas l'air au courant, mais quelqu'un est passé à tout payer. La voiture, la maison, les dettes, tout était payé. Oh, génial. Et au lieu de partir en disant « Wouhou, je suis libre !» On dit « Ouais, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas... Non, il n'y a rien à payer. Ouais, mais il y a quand même quelques intérêts. Je suis sûr, attendez, je vais payer, il faut que je paye quelque chose. Je me sens mal. » Non, il n'y a rien à payer, tout est payé. Si on rentre en disant « C'est pas possible, je suis sûr qu'il y a un truc à payer. Je vais recevoir des courriers, je suis sûr. » Et puis on rentre, on pleure avec sa femme. « Je dois encore payer. » Mais non, c'est payé. C'est payé, vous êtes libres, nous sommes libres en Jésus. Mais la plupart des chrétiens croient encore à la punition. On croit encore qu'on sera puni. Celui qui croit n'est pas appelé en jugement. Nous ne sommes pas appelés en jugement. Nous ne sommes pas appelés à être jugés. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Je sens que je dois insister là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Merci Maria pour ta contribution. Ré, sol, si, là. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, je vais emprunter le chemin qui va vers la porte du ciel. Je vais arriver. Bonjour, je m'appelle Mickaël. Je suis tellement content d'être là. Cahier de notes. Pour rentrer ici, cahier de notes. Je sais, c'est pas génial, il y a des tas de trucs, mais je regrette des tas de choses. Et puis au moment où on devrait lire mon carnet de notes, il y a Jésus qui va passer par là, il va dire, il va donner le sien. Au lieu de lire votre cahier de notes, Dieu va lire le sien. Il y a tout un truc extraordinaire. On va arriver là avec la liste des choses qu'on a faites. Ouais, je sais, c'est pas génial. Et puis Jésus qui est là à côté, au moment où on va vouloir remettre nos affaires, il va remettre le sien. Il dit, pas ses erreurs, ma sainteté. C'est ça la réalité, les amis. Non, pas ses fautes, ma pureté. Ouais, mais non. Le petit gars là, le barbu, j'ai payé pour lui. Il est à moi. J'ai payé, je me le suis acquis par prix de mon sang. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors que je pourrais être là et être bien mal, parce que malgré que je prêche depuis X années, malgré que je fais des boulettes encore.
Évidemment, ça ne veut pas dire que je fais exprès d'en faire. Évidemment, j'essaie le plus possible de lui ressembler. Je m'aligne à lui. Je veux être ce miroir. Je veux refléter sa gloire. Je veux être son cœur. Mais malgré tout, je sais que ce n'est pas mes efforts. Donc, je mets ma volonté à ce qu'il me change. Ben, je me rends compte de tous les instants qu'il y a un tas de trucs à changer en moi. Mais alors que je pourrais être là et pas fier en arrivant, vraiment pas fier en disant oui, je sais avec tout ce que tu m'as dit, avec le nombre de fois que j'ai lu ma Bible, je sais encore plein de trucs. Et je t'assure, je voulais changer. Je sais que je pourrais être pas fier. Mais il y a Jésus qui est à côté de moi et qui va dire celui-là, j'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui. C'est mon frère. J'ai payé. Ne regarde pas sa vie, regarde à la mienne. Et alors que Dieu va vouloir regarder mes notes, il va voir celle de son fils, et là, au grand étonnement, il va y avoir des A+, partout. A+, A+, en religion, A+, évidemment. A+, wow, il va retourner, A+, en sport, tout, génial, géographie, parfait. Écoute, un parfait comme toi, on ne peut pas lui refuser le ciel. Bienvenue. Bienvenue. Et moi, je vais rentrer tout fier, tout heureux, tout reconnaissant, en disant à Jésus, merci d'avoir payé pour moi. Merci d'avoir payé. Je sais qu'il y a encore des choses à changer, mais merci d'avoir payé. Waouh! Et je vais rentrer dans le ciel, et puis là, il y a un qui m'attendra de l'autre côté, il me dit, il t'a fait le même coup? Le coup de la note? Extraordinaire. Il t'a fait le coup du truc, A++. Ben oui, je sais pas, et moi je suis arrivé, pof, il a filé son bulletin, papa m'a dit, tu peux rentrer, ben, je suis rentré. Extraordinaire. Mais dans beaucoup d'endroits, et pour beaucoup de chrétiens, il y a toute cette peur de la punition. Peur de se retrouver coupable, puni, transgresseur. Nous avons été transformés du statut de pécheur au statut de saint. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui s'appelle être une nouvelle création. Nous sommes nés de papa, maman, nous sommes nés pécheurs, et puis nous sommes nés du Saint-Esprit, et là, nous sommes nés saints. C'est-à-dire, on n'est pas parfait, hein, les loulous. On n'est pas nés parfaits, on est nés saints. C'est-à-dire que Dieu nous voit à travers la sainteté de Jésus. Il y a comme une transparence par le sang de Jésus qui est sur nous, il y a une transparence qui fait qu'il nous voit derrière, mais il nous voit saints. Ça, c'est l'effet de la grâce, c'est l'effet de la croix, c'est extraordinaire. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes quelqu'un de neuf. Et il n'y a plus à avoir peur du jugement. Parce que Jean va dire cela dans son épître, la crainte, la peur suppose la perspective d'un châtiment. C'est pour ça qu'on a peur. On a peur parce que depuis qu'on est petit, on dit « Si tu fais ça, je te donne un fessé, hein. Mais attention, hein. » Alors, depuis qu'on est petit, on grandit avec l'idée que si on fait une boulette, on se prend une claque. Si on désobéit, on est puni. Si on n'est pas une image sage parfaitement, si on n'est pas sage comme une image, hein, si on n'est pas obéissant, on aura une conséquence, on aura une punition. Et on grandit tellement avec cette idée qu'en arrivant dans la vie chrétienne où on a une relation de père-enfant, on reproduit ce qu'on a connu sur la terre. On oublie qu'on est une nouvelle création. Et là, on se retrouve avec la même relation. On dit, ouais, je sais, j'ai fait une boulette, je sais. Vas-y, frappe sur mes doigts. Vas-y. Ça fait mal. Et on se bagarre avec cette peur parce que nous pensons que nous allons être punis. La crainte, la peur suppose un châtiment. Et si on croit qu'on va être puni, effectivement, eh bien, on a peur. Parce que ça rappelle une douleur, ça rappelle quelque chose. Et alors là, je suis sûr que vous êtes comme moi. Ah, ça, je suis sûr que vous êtes comme moi. Vous vous posez le même genre de questions que moi. Comment Adam pouvait-il avoir peur de la punition, n'ayant jamais été puni? Je suis sûr que vous y avez pensé comme moi. Comment Adam a-t-il pu avoir peur d'être puni, ne sachant pas ce qu'est la punition? Comment pouvait-il dire « Ah, il va me punir » alors qu'il ne sait pas ce que c'est être puni? Il n'avait jamais été puni. C'est la première fois. Ce n'est pas un sentiment qui vient du Père. Je vous rappelle que c'est un sentiment qui vient du diable. C'est quelque chose que le diable veut forcer, veut mettre sur les épaules des chrétiens et voulait le mettre aussi sur l'épaule d'Adam. Adam ne connaissait aucun châtiment. Il n'avait jamais été puni de sa vie. Il n'avait pas été élevé par un papa qui lui avait dit « Si tu finis pas ton souper, tu n'auras pas de dessert. Et si tu manques de respect, tu iras dans ta chambre et tu ne regarderas pas la télé. » Il n'avait pas connu tout ça. Il n'avait pas connu les claques, les allers-retours. Hein, papa? Il n'avait pas connu ça.
Mon papa, moi, il me parle avec des claques. Clac, clac. Il n'avait pas connu ça. Ou la maman qui le poursuit en criant « Reviens ici !» et qui casse des lattes sur sa tête. Merci, maman. Ah, encore mal. Elle n'a pas connu ça. Elle n'a pas connu les fois où il tire les oreilles, mais pour aider à ce que ça fasse plus mal, il prend les cheveux derrière avec. Ah, ça fait super mal. On a l'impression qu'il va nous arracher l'oreille. Pourquoi tu essayes de me lever, papa, avec mon oreille? Prends-moi par les mains. Il n'a pas connu tout ça. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je le dis. Ça vous donne des belles oreilles, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas connu ça. Il n'a pas connu les claques, il n'a pas connu les fessées, il n'a pas connu. On est obligé de croire, obligé de recevoir, obligé de réaliser que cette peur ne vient pas de lui. Elle ne vient pas du Père, elle ne vient pas de lui. C'est quelque chose qui vient se mettre sur lui. Le diable était le seul à connaître ce sentiment. En fait, c'est par simple élimination. Si Adam n'avait jamais connu ça, et si Dieu ne l'avait jamais puni, ça ne peut ni venir de l'un ni de l'autre, ça venait du troisième. Et lui était bien placé pour savoir ce que c'est le châtiment, le fait de savoir ce qui t'attend à la fin. Il est bien placé pour savoir ce qui l'attend à la fin. Il le sait, lui, ce qui l'attend à la fin. Et alors qu'il a toute cette peur, cette rage qui est en lui, ces tourments qui sont en lui de savoir que sa fin arrive. Je ne sais pas imaginer ce que c'est. Et rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. De savoir avec certitude que la fin est proche. Je ne voudrais pas vous faire peur, ce n'est pas du tout le but, mais c'est son sentiment en permanence. Il sait qu'il est rejeté et que c'est définitif. Voilà. Il ne faut pas essayer d'y penser, il ne faut pas essayer de comprendre ça. Mais c'est toute cette rage, cette peur, cette colère qui est en lui, qu'il veut déverser sur l'homme. Et c'est ce qu'il va faire. Le diable est tombé là-dedans. Il est tombé parce qu'il s'est regardé et il veut rejeter ça sur Adam qui n'a jamais connu la punition. C'est quelque chose qu'on laisse et qu'on sous-entend dans l'Église et qu'on sous-entend souvent dans nos conversations ou avec les gens qu'on côtoie, avec les chrétiens qu'on côtoie. On laisse cette supposition d'un châtiment, cette supposition d'une punition. Elle ne vient ni de Dieu, elle ne vient même pas de nous-mêmes, elle vient du diable. La peur vient du diable. Et si on ne se bat pas contre cela, si on ne refuse pas cette culpabilité qu'il veut mettre sur notre dos, si on ne refuse pas cette peur qu'il veut mettre en nous, si on ne la refuse pas, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il prend du terrain. C'est ça. Si on ne lui dit pas non, eh bien, il fait comme s'il avait le droit. Il faut réaliser que si Jésus a pris toute autorité à la croix, si Jésus a tout vaincu à la croix, il y a une sorte d'état de fait, il y a une sorte d'entente où on fait comme s'il avait encore l'autorité. Jésus a pris toute autorité, il a reçu toute autorité du Père, il nous a donné toute autorité en son nom, et puis on agit comme si le diable avait encore une certaine autorité. Et oui, c'est vrai, il y a peut-être quand même une punition. Et on laisse comme ça une sorte d'accord tacite où c'est pas vraiment nous, c'est comme ça, lui il nous met sa peur et on accepte ça. Il nous faut refuser. Il nous faut refuser cet accord tacite, il nous faut refuser ce contrat. Il nous faut refuser cela. Parce que si on le laisse faire, il prend une fausse autorité. Il y a un proverbe, j'aime ce proverbe. Il y a un proverbe qui dit ceci, proverbe 29, 21, « Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. » Proverbe 29, 21, « Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. » Question à deux sous encore une fois. Qui est le fils, qui est le serviteur? Nous sommes fils. Il ne l'est pas. Nous sommes fils. Mais si on le laisse prendre de l'autorité alors qu'il n'en a pas, il n'est pas fils. Si on le laisse agir comme s'il avait une autorité, vous savez quoi? Il finit par la prendre. Il finit par se comporter comme s'il avait de l'autorité alors qu'il n'en a pas. Il n'a plus cette autorité. Nous sommes en Jésus, nous sommes cachés en lui, son sang est sur nous, et nous avons l'autorité de Jésus, nous avons l'autorité qui a été donnée par le Père à Jésus, elle est venue sur nous maintenant. Nous sommes en dehors de son pouvoir, en dehors du pouvoir. Nous sommes, la Bible nous dit, assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes en fait au-dessus des dominations, nous sommes au-dessus des puissances, nous sommes au-dessus du diable, nous sommes au-dessus de cela. Nous sommes avec Christ, assis avec lui,
dans les lieux célestes. Vous savez, Jésus a reçu l'autorité du Père. Le Père lui dit, viens t'asseoir à ma droite. Et puis Jésus, il a fait, psst, les gars, psst, psst, venez aussi. Venez tous avec moi. Pff, super chaise, super banc. Et puis, tous les chrétiens sont avec lui. Il dit, hey, on a une belle vue d'ici, hein, les gars. Alors que Dieu a fait asseoir son Fils à sa droite, Jésus après a dit, venez les gars, vous êtes assis avec moi maintenant. L'autorité que le Père m'a donnée, je vous la donne. Wow. Et nous sommes censés être au-dessus des dominations. Nous sommes dans les lieux célestes, nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. Nous n'avons pas une mentalité terrestre, nous avons une mentalité céleste. Et nous devons refuser celui qui n'est pas fils, mais qui, parce qu'on le traite mollement, finit par le croire. Celui à qui on laisse un petit peu de liberté, on lui laisse une certaine marge d'action, on lui dit, oui, tant que tu ne fais pas trop de dégâts, ne casse pas tout. Et on le laisse, et puis il finit par prendre du terrain, il dit, regarde là-bas, oh c'est joli, et puis il prend du terrain. Il dit, ouais, fais comme si je n'étais pas là. Et puis hop, il prend du terrain, et puis hop, un petit peu de culpabilité. Puis on dira, ouais, non, ouais, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Et, ouais, bon, c'est vrai, il y a la grâce de Dieu, mais il y a quand même des choses. Et puis, un petit peu de culpabilité. Ça ne fait pas de tort, par où ça passe. Et puis, la fois d'après, puisqu'on l'a traité mollement, on lui a laissé un peu d'autorité alors qu'il n'en a pas, il revient avec autre chose. Ouais, mais tu sais, quand même, c'est vrai, il y a quand même des choses. Ouais, cette fois-là, quand même, j'ai déconné. Ouais, là, c'était pas génial, j'avoue. Et puis on laisse cet état de fait, on laisse le diable nous imposer des choses. Et alors qu'il nous impose des choses, il finit par prendre du terrain, et puis il finit par agir comme s'il était fils, et comme s'il avait de l'autorité sur nous, alors qu'il n'en a pas. Nous sommes fils, il ne l'est pas. Comprenez ça? Nous sommes fils, il ne l'est pas. Nous n'avons pas à le traiter mollement. Nous n'avons pas à le traiter avec un certain respect, un certain égard. Nous n'avons pas à l'insulter, ça c'est clair. Nous n'avons pas à avoir peur de lui, mais nous n'avons pas non plus à lui laisser du terrain. Nous n'avons pas à lui laisser une certaine autorité alors que nous avons reçu l'autorité du Père. Il faut refuser. Voici ce que Jacques va dire. Et il est clair là-dessus. Jacques va écrire par rapport à ce diable et cette peur, cette culpabilité qu'il veut mettre sur nous, la peur qui nous enveloppe. Il dit ceci, soumettez donc vous à Dieu, ou soumettez-vous donc à Dieu plutôt, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Jacques 4, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors pour ceux qui étaient là quand j'ai prêché sur les femmes, justement aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas là, mais si vous vous rappelez, quand j'ai prêché là, j'ai utilisé le mot « soumettez-vous ». Femmes, soyez soumises à vos maris. Et je vous ai expliqué quel était le terme grec qui était derrière. Hein. Vous vous souvenez de ça? Upotasso. Prendre sa place, exactement. Papa, il a suivi, c'est bien. Prendre sa place. Et si vous étiez là, je vous ai expliqué que c'était un terme militaire grec. En grec, c'est un terme utilisé militairement, hein, pour les bataillons, pour les forces, pour le GIGN et pour les super forces américaines, pour le G.I. Joe. C'est pour les forces d'unité spéciale. C'est le terme utilisé pour dire qu'on place stratégiquement des forces. J'ai l'impression que je vous perds sur ce truc-là. Se soumettre, le mot grec qui est derrière se soumettre, c'est upotasso, et qui est un terme utilisé stratégiquement et militairement pour dire qu'on place des forces à un certain endroit. C'est placé stratégiquement. C'est disposé stratégiquement. Donc si je vous le prends, ce mot-là, upotasso, avec le terme placé stratégiquement, ça donne ceci. Ce verset, soumettez-vous donc à Dieu. Prenez en Dieu le Père votre place, votre position, placez-vous en lui, cachez-vous en lui, soyez forts, telle une puissante armée, un bataillon spécial, résistez au diable, et vous le verrez fuir loin de vous. La queue entre les jambes, ça c'est ma petite touche perso. Le terme est un terme militaire pour dire placer stratégiquement, placer des forces, des bataillons. On plaçait des bataillons et puis on les upotasso, on les plaçait. Donc la Bible est en train de dire, voilà, en Dieu il faut se placer. Place-toi en lui. Puisque tu es assis dans les lieux célestes, vas-y, prends ta place maintenant. Arrête de croire encore qu'il est plus fort que toi, qu'il a du pouvoir sur toi. Il n'en a plus. Prends cette place.
soumets-toi à Dieu, ou potasso, soit en lui, soit caché en lui, soit dans son cœur, sois fort, prends ta place et tu verras le diable fuir. C'est une promesse, les amis. C'est une promesse. Il fuira loin de vous. Ça ne veut pas dire, et il sera un peu moins fort que vous, ou il ne pourra plus que vous rendre malade une fois de temps en temps, ou il ne pourra plus que de temps en temps. Non! Fuir! Vous savez ce que c'est fuir? Partir la queue entre les jambes. Vous mettez un coup de pied à un chien, il se casse, et il part. Je ne me moque pas de lui. Je vous dis, ce qu'il y a derrière fuir. Fuir, c'est quand on sait, on est sûr qu'on est battu. On ne fuit pas quand on sait qu'on est fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Si la Bible nous dit qu'il fuit, c'est pas... Ok, d'accord, là, constat de défaite totale, les gars, on est foutus, on va à notre destruction complète. Ok, il vaut mieux sauver les meubles, les femmes et les enfants d'abord. Et on s'en va, quitter le navire. Comprenez ce que ça veut dire? Il sait que sa fin est écrite, il sait que sa fin est proche, et alors qu'il voit que, mince, mais c'est qu'il le croit maintenant. Ouais, il n'y a plus qu'à partir. Et il s'en va. Il y a un moment où il réalise qu'on a réalisé. Il voit qu'on a compris. Il voit qu'on croit. Il y a un moment où il se rend compte que, à ce moment-là, quand il sait qu'on a foi en Dieu, qu'on a foi dans ses promesses et qu'on se place en lui et qu'on dit non, je prends ma place d'autorité. Ou potasso, je me mets dans cette place d'autorité que Dieu me donne. À ce moment-là, il dit ok, là les carottes sont cuites. Là les carottes sont cuites. C'est un constat de défaite pour lui. Il fuit. Ce n'est pas qu'il s'en va, il fuit. Constat de défaite totale. Et avec lui partent Madame Peur, Madame Culpabilité. Désolé, hein, les femmes, c'est que des femmes. Monsieur Coupable. Oui, Monsieur Coupable s'en va aussi. Tout ça, tout son lot de cadeaux part avec lui. Tous les sentiments qu'il a voulu nous refiler, culpabilité, misère, punition, peur, angoisse, tout ça, ça part avec lui. C'est toute son armée, ça. Ses plus costauds soldats s'en vont. Ses plus costauds soldats s'en vont. C'est tous ces guerriers-là, hein, qui viennent pour être effrayants sur ci, qui viennent pour être effrayants sur ça, ils partent tous avec lui. Parce qu'ils savent qu'ils sont finis. Je lisais dans un livre d'un auteur que j'aime particulièrement, Bill Johnson, et il disait que rien n'effraie plus le diable, rien ne lui fait plus peur qu'un simple chrétien qui croit et qui a la foi. Un chrétien qui croit, la Bible dit que rien ne lui est impossible. Hey, c'est un truc de ouf, ça. Un chrétien qui croit et qui tout d'un coup, pas qu'il se croit fort, attention, pas qu'il se regarde, hein. Me lâchez pas sur le coup. Ne croyez pas que tout d'un coup, on est devenus des super-héros et qu'on peut regarder nos baskets. Quand on arrête de regarder à notre culpabilité, à notre misère, et qu'on commence à regarder en lui, et qu'on se rend compte que mais il y a une place prête pour moi là-haut, à côté du siège, à côté de Jésus, il y a une place, il est marqué Miguel, je vais aller m'asseoir là. Alors qu'on prend confiance et qu'on arrête de se regarder justement, qu'on arrête de se croire quelque chose, mais qu'on voit en lui, qu'on voit en lui tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a préparé d'avant, alors qu'on s'aligne, qu'on devient miroir, alors qu'on reflète sa gloire, alors qu'on s'attache et qu'on croit en lui. Il n'y a rien qui fait plus peur au diable que cela. C'est à ce moment-là qu'il prend la fuite, comprenez? C'est à ce moment-là où le gars qui lit les notes, il fait psst, c'est à ce moment-là que tu prends la fuite. Refuser de nous laisser dominer par lui. Refuser la peur. Refuser de reculer. Refuser. Se cacher dans le cœur du Père, se réfugier en lui, dans son amour, dans sa grâce. Refuser. Je vous ai lu tout à l'heure un passage qui disait « L'amour, la crainte suppose un châtiment. » Vous vous souvenez? 1 Jean 4, 18. La crainte suppose la perspective d'un châtiment. Dans le même passage, si vous lisez juste un peu plus haut, 1 Jean 4, Jean explique cela. Nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. Une entière assurance. Plus de peur par rapport
au jugement, plus de peur par rapport à la condamnation. Nous avons une entière assurance. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. Dans l'amour, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. L'amour véritable chasse toute crainte. Il n'y a pas de crainte dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de peur dans le cœur de Dieu. Son amour infini, son amour, sa grâce extraordinaire, c'est ce qu'il a prévu pour nous. Il a prévu que nous soyons remplis de cet amour, afin que remplis de cet amour, il n'y ait plus aucune place pour la peur. Cette peur et cette culpabilité que le diable veut venir souvent nous mettre, c'est de son propre fond, c'est du fond de son être. Il veut faire sortir cette culpabilité qu'il ressent à chaque instant. Depuis je ne sais pas combien de milliers ou de millions d'années, j'en sais rien du tout parce qu'on ne nous dit pas la date, et tant mieux. Depuis tout ce temps, il ne sent que sa fin arriver, il ne sent que cette culpabilité, que ce rejet, il est définitivement coupé de l'amour du Père, il ne connaît plus cela. Et c'est de son propre fond, c'est du fond de son être, c'est de lui que viennent cette culpabilité, ces peurs, ces angoisses, c'est ce qu'il veut nous déposer, c'est ce qu'il veut venir mettre sur nous. Mais l'amour de Dieu, alors que l'Esprit est déversé en nous, l'amour de Dieu chasse toute peur. Nous n'avons plus à nous placer sous son autorité. Nous n'avons plus à avoir peur. Nous avons à refuser cette peur et à nous positionner en Dieu, avec son amour sur nous, sa grâce, sa justification, sa paix, avec tout ce qu'il veut nous donner par son esprit. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. C'est Jean qui parle par rapport à Jésus. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous a porté et nous y avons cru. Amen. Je termine avec ces 3 petites choses. Selon Jean, apparemment, les étapes pour ne pas avoir peur sont très simples. 1. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est le verset 15. Reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, Sauveur, Rédempteur, Réconciliateur. Reconnaître Jésus, lui ouvrir son cœur. La conversion. Je te donne ma vie. Je te reconnais comme Sauveur. 2. Verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, ou l'amour que Dieu nous a porté, et nous y avons cru. Y croire. On lui donne sa vie, et puis on croit en son amour. On croit en sa justification. On refuse de laisser l'autorité du diable venir encore nous dire que nous sommes coupables. On croit à l'amour parfait de Dieu. On croit à la bonté de Dieu. On croit au pardon. On croit à la vie éternelle. On croit que nous sommes sauvés, nous sommes justifiés par la foi, et la foi seulement. Croire. Ça paraît simple, mais ce n'est pas si facile. Aucun mérite. Croire seulement. Il nous aime parce qu'il nous aime. Il nous aime parce que c'est sa nature d'aimer. Il nous aime parce qu'il est bon. Il est éternellement bon, toujours bon, et il sera toujours bon, infiniment bon. Sa grâce n'a pas de limite. Il nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Croire cela. On ne mérite pas l'amour de Dieu. On ne mérite pas son amour. Mais on le reçoit et on y croit. Premier, c'est la conversion. La deuxième, c'est quitter une mentalité religieuse où le mérite dicte les règles. C'est-à-dire, il faut faire pour être aimé, il faut accomplir pour être ceci. Non, on quitte cette mentalité et on croit seulement. Et troisièmement, Jean dira, voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Conversion, la foi
pleine et entière dans la grâce de Dieu, dans son amour, en refusant la culpabilité, en refusant ce manteau de peur, en refusant, en disant j'accepte ta paix, j'accepte que je ne mérite rien et que je ne mériterai jamais rien, j'accepte que je n'ai rien à te prouver pour que tu m'aimes, je ne mérite pas cet amour, c'est un fait, mais tu m'aimes, c'est un fait aussi, et c'est un fait éternel. Et troisièmement, je veux recevoir ton esprit. J'ouvre mon cœur à l'action du Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur à ta volonté. Je me laisse transformer. L'esprit qui vient sur nous, c'est un esprit qui nous transforme, qui nous renouvelle, qui nous dirige, qui nous change, qui nous libère. C'est un esprit qui fait de nous des nouvelles créatures. Un esprit extraordinaire, le Saint-Esprit, le même esprit, la Bible qui nous dit, qui sonde les pensées du cœur de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est cet esprit-là, un esprit extraordinaire, un esprit d'amour, de douceur, pas un esprit de culpabilité, pas un esprit qui vient nous dire « mais t'es qu'un mauvais chrétien », mais qui vient nous dire « si tu savais, j'ai des projets avec toi, c'est extraordinaire, je voudrais te changer, si tu me laisses faire, je vais te changer. » Il ne te dit pas « mais il y a tout ça encore, tu te rends compte, eh ben, quand tu auras fait le ménage, je reviens. » Non, il vient et si tu me laisses faire, je fais le ménage. Ouvrir son cœur à l'action du Saint-Esprit. Selon Jean, si on fait ça, ah ben tout roule, tout est nickel. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Si on fait ça, eh ben on sait et on peut proclamer, croire que ça va aller. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de temps en temps peur, et ça ne veut pas dire non plus que plus jamais on aura une sorte de frisson dans le dos en disant « ouais, mais est-ce que quand même… » Non, mais on sait qu'on repassera ces étapes dans notre cœur, et non, je lui ai donné ma vie, je lui appartiens. J'ai cru à cet amour, je crois à cet amour. Et puis l'Esprit dira à notre cœur « tu es un enfant de Dieu, tu es mon enfant, tu m'appartiens, je veux te changer. » Fais-moi confiance. Vous voyez, ce sont ces trois étapes qui à chaque fois reviendront sur nous. À chaque fois qu'il y aura quelque chose où que le diable viendra, on prendra cette position, ou potasso, on ira se positionner dans le cœur de Dieu comme un bataillon, puis on dira, fermement, je sais que je lui appartiens, je crois en son amour et sa grâce, qui sont infinis, qui sont éternels pour moi. Et ton esprit dit à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et là, on pourra rigoler un petit peu. Merci Jésus. Ce ne sera pas être hautain, mais ce sera une joie vraie, sincère. On dira non, je sais que je lui appartiens, je sais qu'il m'aime, et son esprit atteste à mon esprit, et je sens son esprit qui veut me changer, et je lui fais confiance, j'ouvre mon cœur au Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur à son action, et toutes ces choses qui reviendront sur nous, le diable, voyant cela, prendra la fuite. C'est extraordinaire, les amis. Ne pas avoir peur. C'est le projet que Dieu a pour chacun de nous. C'est le projet que Dieu a pour chacun de nous. Une vie où nous marchons de victoire en victoire, où nous refusons la peur, où il nous fortifie, où il nous change. Une vie juste épanouie. Je suis libre, hashtag j'ai plus peur, hashtag vainqueur en son nom, hashtag un feu nouveau. Enfin, je veux dire, c'est cool, quoi. Une vie nouvelle. Une vie extraordinaire, une vie d'autorité, où nous pouvons, avec assurance, nous placer contre la maladie. Je refuse la maladie. Ce n'est pas une question que je sais que je suis meilleur, que je sais que j'ai de… Rien à voir. Rien à voir. Mais je sais qui je suis, je crois en son amour, son esprit dans mon cœur. Non, je refuse la maladie, je refuse la peur. C'est ce que Dieu a pour nous, pour chacun d'entre nous en réserve. C'est ce qu'il veut pour nous. On va prier ensemble avant de se quitter. Merci Père. Merci Père. Merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Jésus. Merci pour le cœur que nous avons pu te donner. Notre cœur, nous avons ouvert notre cœur. Et nous t'avons reçu. Merci pour cette possibilité, cette grâce. Merci parce que nous avons pu nous repentir devant toi. Nous avons pu choisir que tu nous changes. Nous nous sommes donnés à toi. Tu nous as appelés par notre prénom et nous avons ouvert notre cœur. Quelle grâce. Merci parce que nous croyons à cet amour. Merci parce que cet amour nous couvre. Nous croyons à tes promesses.
Nous croyons que nous ne sommes plus appelés en jugement. Nous sommes sans aucune crainte par rapport à ça. Nous sommes en toute assurance. Nous savons que tu ne regardes pas à nous, mais à Jésus, ton Fils. C'est pour cela que tu l'as offert. C'est ce qu'on appelle un rachat, une dette payée. Il est mort à notre place. Et merci pour ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci parce que tu vis dans nos cœurs. Tu as fait de nous des êtres nouveaux, des nouvelles créations. Tu parles à nos cœurs. Tu nous proposes de nous changer jour après jour. Tu nous proposes des améliorations, des transformations radicales. Tu nous proposes tellement de bonnes choses. Tu es tellement bon. Tu ne viens pas avec de la culpabilité parce que tu viens la rejeter, cette culpabilité. Tu viens la faire fuir, cette culpabilité. Mais tu viens avec tellement de douceur et de grâce. En nous montrant tous les bons projets que le Père a pour chacun d'entre nous. Merci pour tout cela. Merci parce que nous n'avons plus à avoir peur. Alléluia. Nous n'avons plus à avoir peur ni à craindre. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. C'est cette paix-là. C'est cette paix-là. Dans la parole, la paix qui surpasse toute intelligence. Mais oui, c'est cette paix-là, tu nous la donnes. Oh, je te prie pour que cette paix maintenant envahisse ce lieu, se fasse sentir à chacun, à chacune. Je veux juste prendre encore 5 secondes. Si quelqu'un n'a jamais fait ces 3 étapes de se donner, je voudrais donner cette occasion maintenant. Alors qu'on est là, on a les yeux fermés, on est juste un peu en prière encore. Je voudrais donner à quelqu'un l'occasion peut-être de faire ces 3 étapes. Père, Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie maintenant. J'ouvre mon cœur J'ouvre mon cœur à ta volonté maintenant. Je te demande pardon. Je te demande simplement de me laver maintenant. Si tu n'as jamais eu l'occasion de donner ton cœur, tu peux faire cette prière avec moi. Je te donne ma vie. Je te demande pardon. Je veux t'ouvrir mon cœur maintenant. Peut-être quelqu'un qui regardera la vidéo plus tard. Je te donne mon cœur. Je te demande pardon et je veux te recevoir dans ma vie. Viens vivre en moi, Seigneur Jésus. Je te reconnais comme fils du Dieu vivant. Je veux accepter, je veux croire qu'effectivement tu es venu il y a 2000 ans, que tu as donné ta vie. Tu as vécu une vie d'homme alors que tu étais Dieu. Tu as vécu une vie d'homme. Je veux le croire. Peut-être je ne peux pas tout comprendre, mais je veux le croire. Et j'ouvre mon cœur. Je te reçois maintenant. Et si tu n'as jamais reçu l'amour de Dieu, si tu n'y as jamais vraiment cru, tu peux prier cette prière avec moi aussi. Maintenant, puisque je te donne mon cœur, je veux recevoir ton amour. Peut-être un amour qui m'a manqué quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, dans mon mariage. Peut-être il y a un amour là qui m'a manqué. Je ne sais pas ce que c'est le vrai amour, mais je veux y croire. Et je veux le recevoir de ta part. Si tu n'as jamais l'occasion de ressentir cet amour, je demande vraiment au Saint-Esprit de te le faire sentir maintenant. C'est quelque chose qui commence un peu dans le ventre comme ça, puis qui monte jusque dans tes poumons, qui monte jusqu'à ton cœur, et tu te sens submergé par cela. Tu te sens tellement aimé, tu sais qu'il est vrai cet amour. Tu le sens sur toi, tu le sens dans ton cœur. Que le Saint-Esprit te fasse sentir cette présence et cet amour. Et peut-être tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit vraiment dans ton cœur. Alors tu peux faire cette prière avec moi. Alors que je t'ai donné ma vie, Seigneur Jésus, alors que je reçois ton amour et que je veux y croire, je te demande maintenant de me donner ton Saint-Esprit. Si tu n'as jamais fait cette prière, fais-le vraiment sincèrement. Dis, Saint-Esprit, maintenant, je te reçois. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Je te reçois, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie de toucher peut-être quelqu'un qui ici n'a jamais ouvert son cœur à ta présence, parce que tu es là. Tu es là en personne, tu es là. En tant que Dieu, Saint-Esprit, tu es là. Sache que tu peux affronter l'instant présent maintenant. Tu peux l'affronter différemment. Tu peux l'affronter en position d'autorité.
en sachant qui tu es en Jésus maintenant, qui tu es dans le cœur du Père. Parce que tu lui as donné ton cœur, parce que tu as cru en son amour, et parce que le Saint-Esprit vient vivre en toi. Maintenant, tu es assis. C'est une réalité, je t'assure, c'est une réalité. Tu es assis maintenant au-dessus de toute domination. Tu es assis au-dessus de tout problème, de toute maladie. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu es déjà dans une position de ciel. Tu es assis avec lui, avec Jésus, dans les lieux célestes. C'est une réalité. Je te remercie, Père, pour les vies que tu transformes maintenant. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Et dans le bon nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen.